Je vous propose aujourd'hui un exercice assez simple. On va faire une petite étude de cas. Et d'abord, je vais vous proposer de faire un cube. Tout à main levée, tranquillement. S'il y a un peu des erreurs à droite à gauche, c'est pas la mort, on s'en fout. L'idée, c'est que ça se ressente à peu près comme un cube. Si vous voyez qu'il y a une longueur qui est trop longue et que vous devez la raccourcir pour faire en sorte que ça se ressente comme un cube, c'est pas un problème. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à gommer. Donc je commence par faire un bloc le plus proche possible d'un cube possible, puis je corrige de sorte à ce que ça ressemble encore plus à un cube. Je fonce les traits pour que vous puissiez les voir, mais si c'était un dessin que je faisais pour moi, sans faire une démonstration, il serait beaucoup plus clair. C'est juste pour le bienfait de la vidéo. Donc restez extrêmement léger. Le plus léger possible, c'est le mieux. Quelle que soit la perspective que vous faites, gardez en tête que toutes ces lignes qui sont parallèles dans la vraie vie sont censées tôt ou tard se rejoindre à un point de fuite. Donc là, on fait un peu les choses à l'œil, c'est pas grave si c'est pas mathématiquement correct, mais il faut garder ça en tête quand même. Ensuite, pour trouver le milieu d'un plan, on va tracer des diagonales, donc de là à là. J'essaye de faire un trait, voilà, comme ça, c'est à peu près ça, c'est pas parfait, tu peux aussi prendre une règle si vraiment c'est difficile de faire un trait droit, c'est difficile de faire un trait droit, donc voilà. Et puis, on va faire ça, ça c'est le centre de ce plan dans la perspective. Idem, si on fait dans ce sens-là, c'est aussi le centre de ce plan dans la perspective. Et c'est valable pour tous les plans. Pour trouver le centre, il faut faire une croix. Maintenant, on peut s'amuser par exemple à remonter le haut ici, remonter le centre vers le ciel, puis s'amuser à prendre un point quelconque, un point que tu auras décidé, et puis tracer un trait de l'angle jusqu'au point. Puis, on va pouvoir refaire partir le toit. On peut faire comme si c'était un toit, en fait, le toit d'un bâtiment, tranquille. Et pour trouver le centre de l'autre côté, eh bien, on va fermer le cube et faire une croix également de l'autre côté en transparence. Remonter aussi, tac, et là, on a trouvé le point qui correspondait. C'est le même endroit, mais dans la perspective. Donc, on peut relier ce point, et ce point, et ce point-là, et ce point-là. Tac. Là, on a fait un bloc avec un toit. On a fait une maison, en quelque sorte. On va s'amuser à faire un genre de clocher qui dépasse. Pourquoi pas? Donc on va le faire dépasser de devant. Tac. Le clocher il va mordre sur le bâtiment. Et on va aussi essayer de le faire carré. Donc ça, on va l'élargir un petit peu là-bas. Et là, en fait, il va monter sur le toit ici. Hop, voilà. Tout ça, c'est un peu à l'œil. Si vous voyez des erreurs à droite à gauche, comme ce trait-là qui a un peu de biais et tout, pas que c'est pas grave. Le moins d'erreurs possible, le mieux. C'est pas non plus très très grave. Ensuite, on va continuer de monter notre petit clocher. J'ai pas mis de point de fuite dès le début, j'ai pas fait de ligne de fuite, etc. pour essayer de construire justement plus à l'instinct, sans avoir besoin de constamment faire une grille de perspective. Faire une grille de perspective, c'est long, mine de rien. Ça peut même être pas mal long. Et parfois, en plus, on la fait pas bien, et c'est long pour rien. Donc c'est pas que c'est pas intéressant de le faire, c'est souvent intéressant de partir juste d'un bloc et de développer à partir de là. Je gomme petit à petit les traits qui servent absolument à rien. Mais pas tous. Tous les traits de construction, il faut les garder. On va trouver le centre de ce carré-là. Donc comment on fait pour trouver le centre? On fait une croix. Comme on avait vu avant. Hop. Et ensuite, on va faire un petit dôme. Parce que c'est joli. Pourquoi pas, en fait, tout simplement. Pour faire le dôme, je vais devoir faire deux ellipses. Une ellipse comme ça. Et une autre ellipse comme ça. Les ellipses, c'est un sujet à part entière. Mais pour le moment, on va considérer que vous savez les faire. Et puis, je vais juste les placer. Voilà. Il faut utiliser l'axe mineur. Alors là, je trouve que mon dôme est un peu petit. On va changer un petit peu la chose. Je vais monter un peu ma tour, parce que finalement, je trouve que c'est trop bas. Je vais pas tout construire d'un point de vue 3D, parce que c'est trop petit, en fait. Donc à un moment donné, on estime un peu les choses. Il y a moyen de faire les choses de façon extrêmement précise, extrêmement mathématique. Et parfois, quand le dessin devient trop petit, c'est pas toujours le plus rapide, finalement. Il vaut mieux s'entraîner parfois à avoir un instinct plus affûté, même si c'est difficile au début. Voilà, tranquillement. Et ensuite, on va faire un dôme qui part de là-haut. On va trouver le centre, voilà, et on va faire la pointe du dôme comme ceci. Tac, voilà, un truc un peu comme ça. C'est sympa. Et ensuite, on peut faire une espèce de petite fenêtre, si on a envie, un peu centrée. Voilà. Et la fenêtre, elle est droite, mais le dôme, il est courbé.
Donc il va falloir, dans la perspective, partir comme ça, rencontrer la zone du dôme, et le dôme évidemment, il reviendra vers nous, voilà. Donc là, tout ça c'est calculable par des méthodes compliquées, mais là le dessin est trop petit pour le faire, et en plus c'est bien aussi d'entraîner son instinct à voir ce genre de choses sans avoir forcément à les calculer. C'est moins précis, mais pour générer des idées, générer des miniatures et tout, c'est quand même plus simple. Et on peut même s'amuser à mettre, là pareil, tu peux trouver le milieu, il n'y a pas forcément besoin, tu le vois hein, où il est le milieu là. On le fait pour la beauté du geste, pour la démarche. Tac. On peut mettre des petites fenêtres. Pareil, de ce côté-là, on va trouver le milieu. Plus le plan il est en perspective, plus il va falloir faire une croix. Nice, on va mettre une petite sphère en haut, comme pourquoi pas, juste pour la décoration. Hop, avec un petit symbole quelconque. Bon, c'est une croix en l'occurrence. Et ensuite, une fois que tu es plus ou moins sûr de toi, tu peux t'amuser à repasser les traits avec un peu plus d'assurance, même si là c'est un peu tôt, mais c'est une étude de cas assez simple. Un peu de débutant friendly, comme on pourrait dire. Allez, on va s'amuser à rajouter un étage. Donc là, on a le mur ici finalement qui est coupé ici, tout le mur du devant. Et on va se rajouter une espèce de décoration en fait qui passe là, qui part derrière ici et qui revient tranquille. On utilise toujours les points de fuite de la même manière. Là, il faut visualiser un espèce de bloc. Toujours pareil, il y a des méthodes plus compliquées pour les calculer, ces blocs-là. Et là, c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Hop, on va faire descendre le toit plus bas. Pourquoi pas, tout simplement, on va mettre des morceaux de bois. D'ailleurs, j'aurais dû les placer plus intelligemment. C'est ce qu'on va faire. On va diviser cette partie du toit en deux. On essaie de faire un trait assez précis. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. J'essaie aussi de pas trop naviguer ma feuille comme ça, de façon à en fait avoir l'habitude de tirer des traits dans toutes les positions possibles. Parce que sinon, il y a plein de gens, ils bougent leur feuille constamment. Ils sont capables de faire que des traits sous un seul angle d'attaque. C'est pas forcément très intéressant. En tout cas pour moi. Et au-delà de ça, le jour où tu peins sur une toile plus grande ou tu dessines sur un truc plus grand, tu peux de toute façon pas le faire. Maintenant qu'on a divisé ça en deux, et ben pour rediviser en deux, et ben pareil, tu redivises la partie qui a été divisée en deux. On n'a pas besoin d'être un génie. Tac. Tac. Donc là, maintenant t'es au quart. Ça va suffire, on va faire des morceaux de bois au quart, ça ira très bien. Voilà, donc les bouts de bois, ils sortent. Pour connaître leur longueur de sortie, ben pareil, en fait, tu fais un trait imaginaire, tu vois, dans la perspective. Même si au final, toi, tu le dessines pas. En fait, il sera pas sur le dessin final, ce trait, mais il est là sur le dessin, pour le moment. Et on va faire, pourquoi pas, d'autres petits morceaux de bois autres, comme ça, voilà. Bon, c'est une église un peu champêtre, quoi. Hein. C'est pas la grosse église de fou, mais c'est pas grave. Et on peut mettre aussi deux morceaux de bois ici. Tac, pourquoi pas, histoire de faire un peu des genres de poutres. On va faire l'épaisseur du toit également. Alors évidemment, hein, ça respecte rien, c'est une architecture un peu d'imagination. C'est ni romain, ni roman, ni catholique, ni rien, c'est juste un petit truc d'imagination. Ensuite, si on s'amusait à faire un genre de petit dôme par-dessus, ça pourrait être sympa ça, un petit dôme comme ça qui dépasse. Petite flèche, ça peut être sympa. Allez, on va faire une genre de flèche. Pour ça, on va faire... Donc là, c'est le milieu. Je vais prendre le milieu ici. En fait, on va faire... Ça risque d'être un peu plus compliqué. On va le faire quand même parce que c'est cool. Tac. Je fais la base, en fait, là, comme ça. C'est une base un peu en carré. Là, tu as un carré, deux carrés. Il va y avoir la même dimension qui passe de l'autre côté. Donc, ça, c'est un peu plus galère. Je vais l'estimer. Mais je me sers quand même de ces lignes qui partent au même point de fuite que ça. Ça va là-bas, on est d'accord. Hein. Et en fait, ça, c'est une ligne qui part dans la transparence. En fait, c'est une genre de charpente invisible. Elle me sert juste à construire, qui part vers là-bas. Et si de ce point-là, je retourne à la charpente avec la bonne inclinaison, normalement, paf, ici, eh ben, ça me dit en fait ce point-là, mais dans la perspective sur l'autre toit. Ensuite, je vais trouver le centre de ça, et je vais tirer un axe central qui va être au milieu, comme ça. Tac. Bon, de toute façon, je l'avais déjà trouvé, suis-je bête. Et des quatre angles, je vais faire partir un trait, on va dire par exemple, tiens, la limite, ça va être ici. Et de ce point-là, je vais partir à ce point-là. Des quatre angles. Oups, ça part n'importe comment, voilà, tac. Oups, là, on a un angle qui est ici. Ah, c'est un peu approximatif, hein, mais bon, c'est comme ça.
C'est le genre de dessin un petit peu freestyle, c'est cool aussi. Tac, voilà. Et maintenant, on n'est pas obligé de laisser ça comme un toit. On peut s'arrêter quelque part à nouveau, par exemple. Voilà, là, par exemple. Pourquoi pas, hein, ça aurait pu être ailleurs, ça n'a pas d'importance. Et de nouveau, s'amuser à changer l'inclinaison. Et par exemple, mettre l'inclinaison ici. Et du coup, partir de ce point, là. De ce point, là. De ce point, là-haut. Et de nouveau, si on a envie, on peut s'amuser à faire une espèce de petite fenêtre qui sort là. Donc pareil, pour trouver le centre, tant que le volume est symétrique, hein, ça marche de la même manière. Pour trouver le centre, ça va être comme ça. On va pouvoir faire une fenêtre qui part là. Ici. On va pouvoir mettre une ellipse. L'ellipse, il faut lui faire suivre l'axe mineur qui perce l'ellipse. Une ellipse, c'est un cercle en 3D. Un cercle en perspective, pardon. L'axe mineur, c'est l'axe qui perce l'ellipse en son centre, au même titre que une roue tourne autour de son axe. Et bien c'est ça l'axe mineur, et c'est ça qui va déterminer la façon dont on voit l'ellipse. Est-ce qu'on va la voir comme ça? Est-ce qu'on va la voir comme ça? Est-ce qu'on va la voir, j'en sais rien, moi, dans n'importe quel angle possible, quoi, comme ça, à plat par exemple. Voilà, et bien ça c'est un cercle en 3D, et pour déterminer son orientation, il faut trouver l'axe mineur qui passe dessus comme ça. Au travers. On va en faire quelques-unes après. De toute façon, les ellipses, c'est hyper important. On peut faire la profondeur de la fenêtre, s'il y avait, je sais pas moi, un genre de un petit rebord, tu vois, comme ça, pourquoi pas, peu importe. Ici, on s'en fout, on va rien mettre. Là, on va mettre une horloge. Donc pareil, on va mettre l'axe mineur. L'axe mineur, il traverse l'horloge en son centre, comme si l'horloge tournait autour de l'axe mineur. Ici, là, comme ça. Ça veut dire qu'en fait, on va devoir organiser notre ellipse autour de l'axe mineur, comme ça. L'axe majeur aussi, ici. Mais l'axe majeur, il est moins important. Ce qui compte, c'est l'axe mineur. Voilà, comme ça. Et c'est bizarre de faire de l'aplatir comme ça. En général, les gens, ils ont tendance à faire... Par exemple, là, si je faisais une fenêtre, on aurait tendance à faire une ellipse comme ça et une ellipse comme ça, de sorte à faire des fenêtres rondes. Et ben en fait, non, pas du tout, les amis, pas du tout. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Le centre, il va être à peu près dans ce coin-là. Je l'estime un peu parce que sinon, ça va faire des croix partout, c'est un peu chiant. L'axe mineur, il arrive comme ça. Tac. Il perce. S'il y a une fenêtre ronde sur ce mur-là, l'axe mineur, l'axe autour duquel le cercle va tourner en quelque sorte, eh bien il part au point de fuite qui est là-bas en fait, tout simplement. Du coup, c'est autour de cet axe mineur que ça va s'organiser. Et donc, on va avoir un rond comme ceci. De côté, tordu en fait, sur le côté. C'est ça qui est curieux. Et si je fais une autre ellipse sur l'autre plan, là ici, voilà, tout simplement. Je vais faire par exemple, on va partir, on imagine on va faire une grosse fenêtre, pourquoi pas. Une grosse fenêtre bien badass comme ça, voilà. Je vais faire un truc qui ressemble à un carré, dans un premier temps. Ici. Ça part du coin là au coin là, du coin là au coin là. Oups, c'est pas du tout précis. Et l'axe mineur, l'axe qui va percer l'ellipse en son centre, il va au point de fuite qui est là-bas. C'est comme ça. Donc, on part là-bas. Et donc l'ellipse, elle va s'organiser autour de cet axe mineur. Tu vois, elle est tordue. Et c'est curieux parce que quand elle est sur ce flanc, l'ellipse, elle est comme ça. Et quand elle est sur ce flanc, l'ellipse, elle est comme ça. Pourtant, dans les deux cas, ce sont des cercles en perspective. Et là, c'est correct. C'est comme ça qu'il faut les faire. Bref, voilà. De toute façon, on ne fait pas l'ellipse en entier. Puisque le but, c'est que ça fasse une fenêtre. Hop, tac. Voilà, nickel. Et là, pareil. Du coup, on va descendre. On va descendre au même niveau que ça. Et pour savoir le niveau de cette fenêtre, mais sur ce plan, tu fais courir le plan de ta fenêtre le long jusqu'ici, jusqu'à l'angle, et pof, tu repars à l'autre point de fuite ici. Donc, là tu fais ça, et ces fenêtres, elles ont la même hauteur. Non, elles n'ont pas la même hauteur, pardon, il aurait fallu que ça parte aussi là-bas. D'ailleurs, ça me tracasse, je vais effectivement les faire à la même hauteur, parce que là, ça me gêne. Tu vois, je garde l'idée que l'ellipse, elle est deux biais. Et comme ça, l'ellipse. Voilà. On pourrait s'amuser à complexifier la chose pendant des heures, hein, rajouter des bâtiments à droite à gauche, rajouter un toit ici, ou rajouter une espèce de, comment dirait-on, un étage entre guillemets comme ça, avec le toit qui descendrait. Voilà, après tu vois, c'est relativement simple de rajouter des modules
tant que ça reste des modules, on va dire de base un peu. Mais finalement, c'est ça la perspective, c'est beaucoup de modules de base, imbriqués les uns dans les autres, et finalement, ça finit par faire un truc un peu complexe. Mais à la base, c'est beaucoup des trucs très simples. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, dans les vidéos d'instruction et tout, de toujours dessiner en transparence les objets. Quand tu dessines un cube, tu le dessines pas comme ça. Non. Tu vas toujours rajouter la transparence un peu plus légère. Toujours. C'est vraiment extrêmement important. Parce que tu vois, ça te permet de comprendre, de pouvoir construire en transparence ton objet, de garder un objet qui soit cohérent tout au long de sa construction. Et ça, c'est la base. La base, la base, la base. Maintenant, et si on s'amusait à faire un petit arc ici, comme ça peut être pas mal, ça. Donc là, on va faire une ellipse, sauf que l'axe mineur, cette fois-ci, puisque c'est une ellipse qui va vers le ciel, eh bien, c'est ça. C'est ce trait-là. Donc c'est très simple, on aurait pu la faire sans tout ce blabla, finalement. Et si on devait faire l'ellipse, elle est à l'intérieur, elle est comme ça, voilà. Et du coup, c'est parfait. Comme ça, on peut faire aussi un petit peu des tuiles qui descendent, ou un genre de truc un peu tuileux, comme ça, je sais pas exactement ce que c'est. Et en bas aussi, voilà. Tac, et ça c'est classe. Petit arrondi, c'est toujours joli. On peut gommer légèrement la partie qui est à l'intérieur. Je veux pas l'effacer, je veux juste la rendre plus légère, de sorte à ce qu'on comprenne que c'est à l'intérieur. Maintenant, ça c'est pas très joli là-bas. Je pense qu'on pourrait rajouter une ellipse ici, là-bas, qui part de l'autre côté. Donc si je fais ça, on va dessiner en transparence la symétrie de ça de l'autre côté du mur. Voilà, comme ça, ça part vers là-bas. Donc ça c'est la transparence. L'autre côté du mur, on le verra pas. Je pense pas en tout cas. Oh, peut-être un peu. Si, ah ben voilà, comme ça. Voilà, et voilà. Toujours se référer au point de fuite qui part. Je sais que mes traits sont pas parfaits, etc. Mais il faut faire attention que, pas qu'ils soient pas parfaits, mais surtout qu'ils partent pas trop en live, en fait. Des fois, on voit des gens qui font des perspectives comme ça, comme le cube là, puis soudainement, tu fais un autre cube à côté, et pof, le trait qui est censé partir là-bas, finalement, il part complètement de côté, ce genre de truc. Après, il n'y a plus rien qui est cohérent. Il faut quand même essayer d'avoir un peu de cohérence. Donc, quand tu vois une erreur, comme moi, tout à l'heure, j'ai fait deux, trois bêtises, pas tellement grave, tu gommes tranquillement, et puis tu continues dans ton optique, où tu essaies de faire gaffe, tout simplement. Bon, alors c'est quand même pas mal. Et si on faisait une porte ici maintenant? Alors attends, d'abord, avant de faire la porte, finalement, on va faire continuer ça là-bas, ça sera plus joli. Tac. Comme ceci. Là, on va de nouveau le faire partir. Alors, j'estime un petit peu, là, je pense que c'est correct. J'ai pas calculé comme les autres ellipses, mais je pense que c'est ok. Plus après t'es à l'aise, plus tu peux faire des choses à l'œil, hein. Moi, j'ai un niveau d'aisance très relatif, mais il y a des gens qui sont vraiment capables de quasiment tout dessiner à l'œil et de façon extrêmement correcte. C'est très impressionnant. Voilà, voilà. Ensuite, on va faire une croix ici, une croix là, histoire de déterminer le centre. En fait, le centre, non, pardon. Le centre de ce bâtiment, on avait dit qu'il était ici. Tu te rappelles? Voilà. Donc, on va le faire venir là. Hop, hop, voilà. Ça, c'est le centre du bâtiment par rapport à l'horloge. Donc, je vais faire une croix. C'est quoi, d'abord, je vais l'estimer au pif. Pas au pif, à l'œil. Histoire de voir si j'ai l'œil ou pas. Ça peut être intéressant. Et puis, si j'ai pas l'œil, comme ça, je le saurai. Voilà. Et ensuite, de là à là. Et ensuite, je trace mon trait droit. Ah, tu vois, c'était pas dégueu, mais c'était pas très précis non plus. Ça manquait de précision. C'est pas grave. Ensuite, on va se faire une grosse porte. Un bâtiment comme ça sans une porte de cow-boy, c'est pas drôle. Pour ce faire, nous allons faire comme tout à l'heure, avec une ellipse. L'axe mineur, il est là, comme ça. Il commence à y avoir tellement de traits, ça commence à prêter un petit peu à confusion. Je vais faire mon ellipse un peu comme je fais d'habitude, ça veut dire avec plusieurs traits. Et ensuite, je dessine ma porte. Mais, c'est pas suffisant. C'est pas juste une porte. Il faut qu'elle rentre à l'intérieur. Donc, on va faire un renfoncement qui suit la forme de l'ellipse. Tout ça, c'est comme tout, hein, calculable. Mais là, franchement, ce serait tellement galère de faire tellement d'ellipses et de cubes, etc. On va pas le faire. On va juste l'estimer à l'œil comme ça. Tac, tac. Voilà. C'est probablement pas correct mathématiquement parlant, mais c'est suffisamment correct pour se ressentir correctement. Tac. Voilà.
On va pouvoir mettre d'autres fenêtres, évidemment. On va pas faire une baie vitrée non plus, mais dans l'idée, ça peut être sympa de faire 2 fenêtres ici, par exemple. Et puis une là. Ou même un balcon, tiens, ça peut être joli. Ah ouais, c'est sympa ça, un genre de balcon comme ça. De ce côté-là, je vais utiliser mes divisions que j'ai fait tout à l'heure pour placer des fenêtres. Quand tu fais par exemple plusieurs fenêtres dans un volume, tu veux pas les faire individuellement. Je pense que c'est pas la meilleure stratégie. Il vaut mieux que tu fasses une carte. Par exemple, cette ligne-là, ce sera le bas de toutes les fenêtres. Et cette ligne-là, ce sera le haut de toutes les fenêtres. Tout simplement, c'est plus simple de faire comme ça. Ou alors, encore mieux, on va faire un balcon. Ça va être classe. Ça va être très très classe. On va faire un balcon, on va faire une ouverture de la taille de la moitié du plan, mais au milieu, comme ceci. Tac, ça c'est classe. Tu vois, finalement, c'est que de l'enchevêtrement de formes de base, les unes sur les autres. Pas mal, c'est sympa ça. On va faire la rambarde, normal, on va pas non plus se casser la gueule. On va mettre une table, pourquoi pas. Ça peut être sympa de mettre une petite table. On pourrait mettre des chaises, après on pourrait mettre tout un tas de détails. Dans tous les cas, si tu as envie de mettre des détails, rappelle-toi que ce qui est important, c'est que les détails respectent aussi la 3D. C'est important, tant que tu peux. Après, c'est sûr que si c'est trop petit, ben, il faut juste faire un dessin plus gros. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est ça qui est important. En bas, on va faire un peu comme ici, on va faire une série de colonnes avec des ellipses. Alors putain, celle-là, elle est moche, c'est une horreur. Faut faire un peu attention. Je fais la démo un peu rapidement, là. Je prends pas le temps de tout policher. Pour que ce soit pas trop ennuyeux pour vous. Mais effectivement, c'est quand même bien de faire un peu gaffe aussi, parce que on passe pour un con. Voilà, je vais faire une série de fenêtres ici. Donc pareil, j'établis le bas et le haut. Je fais une croix qui détermine le centre. Une croix qui détermine le centre. Oups, ça c'est impossible que ce soit le centre. Il y a quelque part un problème. Je vais l'estimer dans ce cas, c'est pas grave. Ça c'était le centre, ça aussi. Tac, voilà, il y a plusieurs façons d'arriver au résultat. Des fois, il faut s'écouter aussi. C'est pas que la façon mathématique de le trouver est pas bonne, elle est bonne. C'est moi qui a dû faire un mauvais trait quelque part ou un truc comme ça. La technique de la croix, elle fonctionne de façon... Elle est à 100% fiable. Si ça marche pas, c'est parce que c'est toi qui n'as pas eu un bon trait ou un truc comme ça, comme là ce qui vient de se passer. C'est pas la théorie qui est mauvaise, c'est ma pratique. Et ça veut pas rien dire. Ensuite, je vais estimer, je fais un peu à l'œil. Voilà, comme ceci. Et je vais faire des ellipses. Des ellipses qui vont suivre, comme on a dit tout à l'heure, ce trait, parce que c'est celui qui part à ce point de fuite qui est là-bas. Et c'est le fameux axe mineur. Je l'ai fait à l'œil, mais en sachant ça. C'est ça qui est important. Ensuite, je coupe à la moitié. Et c'est là que les arches s'arrêteront pour finalement faire place à des piliers. Truc de base, hein. Donc pour avoir une demi-ellipse, c'est-à-dire la partie haute de la fenêtre, je dessine pas une demi-ellipse. Je dessine une ellipse en entier. Et moins tu es à l'aise avec le sujet, plus tu vas devoir la construire à chaque fois. Là, c'est un croquis vite fait bien fait, donc je m'en fous. Mais si je dois faire une vraie illustration en mode peinture à l'huile, etc., et que je passe du temps sur un dessin pour de vrai, un dessin comme ça peut prendre super longtemps si tu as vraiment envie de pousser le détail, etc. Et de faire en sorte surtout que ce soit propre mathématiquement parlant. Là, effectivement, je vais reconstruire beaucoup plus souvent mes éléments. Mais c'est finalement pas non plus toujours nécessaire à 100%. Puis voilà, ça passe. Hop, 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 hop. Un conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une photo d'un bâtiment que vous aimez, peu importe le type d'architecture. Moi, j'aime bien ce genre de truc, mais chacun ses goûts. Et d'étudier le détail. Donc, tu fais le bâtiment en gros, mais après, tu vas te focaliser sur les fenêtres, par exemple, ou sur une partie où il va y avoir, j'en sais rien moi, l'escalier, la partie du balcon, ce genre de choses. Il ne faut pas hésiter à séquencer, un petit peu comme lorsqu'on fait du portrait. On va avoir forcément, à un moment donné, on va se focaliser sur le nez. À un moment donné, on va se focaliser sur les yeux. Il va falloir faire un entraînement spécifique à un moment donné. Eh bien là, on va faire un entraînement spécifique, mais pour de l'architecture. Dans des moments où tu vas étudier que des portes, que des clochers, que des... Voilà, encore une fois, ça dépend de ton délire, de ce que t'aimes. Et si on s'amusait à faire un tapis qui sort, ça c'est classe. Un tapis qui sort, et puis on pourrait même s'amuser à faire un escalier. Bon, je vais finir par la terminer cette démo tôt ou tard, mais là ça m'amuse tellement. Oups, voilà.
un escalier, alors du coup on va le faire remonter finalement. Alors je vais enlever toute cette partie. Ah, cette gomme les gars, je sais pas si vous connaissez, mais c'est la vie. Hop. Non, ça c'est un escalier qui est trop pentu, c'est pas possible. Voilà. On va le faire un peu moins dur. Alors je vais estimer la courbe, estimer un peu à l'œil. Mais si par exemple tu veux faire toi un escalier arrondi et que tu vois que ton escalier arrondi se ressent mal, à mon avis, il vaut mieux rester sur un escalier carré qui se sent bien, plutôt qu'un escalier arrondi qui a l'air pas possible, quoi, où il y a un problème. Voilà. Ensuite, je vais repasser les traits qui sont les plus importants, un peu les contours avec un trait plus fort. Ça, c'est juste histoire que le dessin soit plus agréable, mais c'est pas important dans la construction. On va faire un truc très cool aussi, c'est qu'on va accentuer la perspective atmosphérique que grâce à du tracé. Ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure que les objets se rapprochent de moi, je vais pouvoir faire un trait plus épais. Alors, ça n'a aucun intérêt lorsqu'on veut faire du rendu réaliste de faire ça. Parce que dans le réalisme, il n'y a pas de tracé. Par contre, ça a de l'intérêt quand on veut donner de l'importance à un sujet sans avoir justement à rentrer dans des délires d'ombrage, etc. Voilà, le dessin est terminé. Après, il y aurait plein d'autres choses à faire. On peut continuer à mettre des arbres, mettre une petite fontaine, créer un jardin. On pourrait faire plein de choses avec ça. En tout cas, c'est vous qui avez maintenant les clés en main pour faire vos propres bâtiments. Voilà, à bientôt. Ciao.